Bonjour, Yanina Coty et les vidéos aujourd'hui, on va parler de conte Chaperon Rouge. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec l'aide de ce conte comment aujourd'hui on pense qu'on réfléchit, mais en fait on utilise le modèle qui était mis dans notre tête par les contes souvent pendant notre enfance et on utilise les modèles d'analyse qui déjà comme modèle existent dans notre tête, mais nous-mêmes, on ne pense pas. Et je vous invite à regarder ce vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous dévoiler un document que j'ai trouvé à la Bibliothèque de Genève qui va à jamais changer votre vision sur la fille qui s'appelle le Chaperon Rouge. Alors, on va analyser les personnages de ce conte. Je pense que tout le monde connaît. On va prendre la maman, on va prendre le chaperon rouge, on va prendre grand-mère et on va prendre le loup. Là, je vous invite à faire la pause, prendre une feuille, un stylo et en bref, devant chaque personnage à écrire est-ce que c'est un personnage positif pour vous, est-ce que c'est un personnage négatif et pourquoi. Avec tous les questionnements que j'ai déjà fait à ce sujet, et les gens qui me connaissent, ils savent qu'on peut avoir une piège. Bref, personne n'a pas fait le raisonnement de réflexion. Tout le monde a pris le modèle existant. Là, j'espère que vous avez déjà mis la pause, vous avez déjà écrit devant chaque personnage. Et là, si vous n'avez pas écrit que les personnages positifs, ce sont la mère, grand-mère et chaperon rouge, et le personnage négatif, c'est le loup, si vous avez fait là différemment, s'il vous plaît, écrivez-moi votre version. Ce sera magnifique et ça, c'est la preuve que vous réfléchissez. C'est le conte qui date du 6e siècle, qui a après été écrit par Charles Perrault. Et bien sûr que le temps était différent et aujourd'hui, on doit juger, analyser les personnages différemment. Je vous présente ma réflexion. On prend d'abord la maman de Chaperon Rouge. Pour moi, c'est une mauvaise mère. Aujourd'hui, on n'appelle pas son enfant par une pièce d'habit. Ce sera le traumatisme psychologique à jamais pour un enfant. Voilà, elle envoie son enfant seul à travers de forêts où il y a les animaux sauvages. Ça va pas comme maman, non? Après, pourquoi ce pauvre enfant est obligé tous les saisons porter le même chapeau, aussi un style de violence? J'ai une question, où est le papa des chaperons rouges? Bref, pour moi, maman de Chaperon Rouge, c'est un personnage négatif. On prend le Chaperon Rouge. Je me pose les questions sur les capacités mentales de cette fille qui n'est pas capable de distinguer un loup. Pourquoi, quand le loup le demande l'adresse de sa grand-mère, elle délivre l'adresse à un premier inconnu? On arrive vers grand-mère. Alors, je pense que grand-mère a quand même les problèmes avec sa fille parce que même avec les problèmes de santé, il habite assez loin, à l'autre bout de forêt. Après, je pense que grand-mère simule la maladie parce que quand après on ouvre le ventre de loup, elle sort
avec ses jambes. De son ventre, ça veut dire qu'elle arrive très très bien à marcher. Et voilà, on arrive à loup. Pour moi, c'est le seul personnage qui est positif. Le loup, il sait parler. Il parle en français et on sait que le français, ce n'est pas la langue la plus facile. Il le maîtrise. Il inspire la confiance. Le chaperon rouge lui délivre l'adresse de sa grand-mère. Voilà, il a le sens d'orientation. Et seule chose qui est un tout petit peu bizarre, qu'il met les habits d'une femme. Mais ok, ça c'est les choses qu'on peut lui pardonner. Pour moi, voilà, le loup, c'est le personnage chez qui on peut apprendre certaines choses. Et pour moi, seul personnage positif dans ce conte est le loup. Et maintenant, comme promis, je vous dis, c'est une mitre du 6e siècle que je trouvais dans la bibliothèque de Genève qui représente une femme et avec le document que toutes les prostituées au 6e siècle dans la région actuellement se représentent Suisse, canton Bâle, canton Genève et en France c'est Alsace. Les prostituées de ces régions au 6e siècle étaient obligées de porter le chapeau rouge. Maintenant, voilà, vivez avec cette information comme vous voulez. Je pense que je vais chercher encore plus loin parce que, bref, la vision de conte, elle sera jamais la même. À bientôt.